Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais te parler de jeûne et notamment de quand faire une irrigation du côlon quand on fait un jeûne. Mais avant ça, je t'invite comme d'habitude à cliquer juste là pour t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les infos sur ton système digestif, comment le rendre plus performant, des capsules d'ostéogyme, des recettes saines, bref, de quoi prendre soin de toi. Donc, quand faire une irrigation du côlon quand on fait un jeûne? C'est une question que tu me poses souvent et je suis ravie d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, j'ai envie de te dire, tu peux faire avant, c'est très bien, et tu peux faire après aussi, c'est très bien aussi, et les deux ont du sens. Alors, avant, avant l'irrigation du côlon, elle va bien sûr avoir pour rôle de débarrasser ton côlon d'une surcharge éventuelle de matière à l'intérieur. Et ça va faciliter, ça va rendre ton jeûne plus confortable. Euh, Parce que, en fait, comme tu n'auras plus tous ces résidus à l'intérieur de ton côlon, eh bien, tu n'auras pas de gaz intempestifs, tu vois, de bulles à l'intérieur de ton côlon qui peuvent te gêner, tu n'auras pas de risque de ballonnement, et puis tu n'auras pas non plus parfois, quand on jeûne et qu'on n'a pas fait ce nettoyage, on peut avoir cette sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes, et en fait, rien ne se passe. Donc ça, c'est très important et ça rend vraiment le jeûne plus agréable. Autre raison pour laquelle tu vas faire une irrigation du côlon avant un jeûne, c'est que ça va aussi te permettre potentiellement d'avoir une crise d'acidose moins forte. Donc je te rappelle, la crise d'acidose, ça correspond au moment où le corps va relarguer les toxines, va larguer les toxines dans le circuit général. Et donc, comme à un moment donné, ces toxines vont se retrouver dans ton système avant d'être éliminées, dans cet espace-temps-là, tu peux avoir des réactions assez désagréables comme des maux de tête, des nausées, des gros coups de fatigue, bref, des choses de ce genre-là. Et donc, c'est vrai qu'avoir un intestin propre avant de jeûner, ça peut te permettre de passer cette phase-là de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus confortable. Alors évidemment, avant l'irrigation du côlon, avant le jeûne, avant l'irrigation du côlon, tu es en descente alimentaire et c'est vrai aussi que cette descente alimentaire, elle te prépare au jeûne, mais elle te prépare aussi à l'irrigation du côlon avant ce jeûne et bien souvent, comme cette descente alimentaire allège le travail, allège tes repas, donc allège le travail de ton système digestif, eh bien les séances en préparation de jeûne, les séances d'irrigation du côlon en préparation de jeûne sont des séances qui fonctionnent très bien et des séances très confortables. Ensuite, l'autre raison aussi qui est une bonne raison pour faire une irrigation du côlon avant un jeûne, eh bien, c'est que vider son intestin, ça va éviter que ton cerveau ne reçoive des messages de j'ai faim, tu vois. Donc ça va calmer la faim, notamment si c'est ton premier jeûne et que tu as peur d'avoir faim, d'accord, arrêter de manger, souvent ça fait peur, on se dit oh là là, je vais pas arriver à me passer de nourriture, etc. Donc si tu as cette peur-là, et si tu as déjà jeûné et que tu as noté par exemple qu'au bout du deuxième, troisième jour, tu as encore cette sensation de faim, les irrigations du côlon sont vraiment excellentes pour ça et pour t'aider à ne pas avoir cette sensation environ au troisième jour du jeûne. Ensuite, donc ça, enfin, c'est les raisons principales, moi, pour lesquelles je t'invite à faire ce soin avant ton jeûne. Alors, après le jeûne, après le jeûne, il y a plusieurs bonnes raisons aussi de faire une irrigation du côlon, qui sont que là aussi, si tu veux, le système digestif pendant le jeûne, j'insiste bien là-dessus, je te le dis toujours en séance, ne s'arrête pas pendant que tu jeûnes, d'accord? L'arrêt de quelque chose de vivant,
c'est la mort, ok? Et donc, le système digestif pendant le jeûne, c'est vrai, va fonctionner au ralenti, mais va fonctionner parce que bah, il a quand même encore du travail à faire, et notamment, il va traiter les déchets cellulaires, d'accord? Donc, quand tu sors d'une irrigation du côlon et parce que voilà, tu as fait ce relargage, ce largage de toxines pendant ton jeûne, ce nettoyage, eh bien, cet émonctoire, comme d'autres, hein, comme la peau, comme les reins, va travailler pour traiter ça. Et du coup, tous ces déchets-là, en fin de jeûne, tu vas pouvoir les évacuer avec une irrigation du côlon. Tu vas pouvoir aussi travailler, grâce à cette irrigation du côlon, sur l'acidité qui s'installe pendant un jeûne et qui est tout à fait normal puisque ce relargage de toxines va faire que tu t'acidifies plus. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et puis, ça peut aussi t'aider à relancer ton transit. Parfois, c'est pas toujours facile de retrouver un transit normal, j'ai envie de dire, quand on sort de jeûne. Et donc, ça aussi, c'est une excellente raison pour faire une irrigation du côlon quand on sort de jeûne et trouver une aide sur un retour de transit, un retour vers la normale de manière assez rapide. Parce que sortir de jeûne et se retrouver constipé, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. D'accord? Donc voilà, je voulais t'éclairer là-dessus, t'expliquer pourquoi c'est important de faire une irrigation du côlon avant, pourquoi c'est important aussi de faire une irrigation du côlon après. Alors si tu dois faire un choix, moi, je t'invite quand même à privilégier l'irrigation du côlon avant le jeûne. Je pense que c'est la plus importante, mais si tu peux, vraiment, fais les deux, c'est super et tu profiteras vraiment pleinement de tous les bienfaits de ton jeûne en complétant ce magnifique moment par 2 irrigations du côlon. Voilà, j'espère t'avoir éclairé, j'espère que tu vas faire un super jeûne de printemps. À bientôt dans une prochaine vidéo et puis n'hésite pas, comme toujours, hein, à partager ce que tu vis dans tes jeûnes, à partager ce que tu vis en séance, à nous faire part de ton expérience. C'est toujours très riche, c'est toujours très intéressant pour tout le monde. Et voilà, à bientôt. Bye bye.